Mes amis lions, c'est à nous. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph, pardon. Enfin, c'est à vous. Il me restera juste un signe derrière à faire. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Et on va regarder tout de suite vos énergies pour ce mois d'août. Alors, on va commencer avec un petit message du petit oracle des anges. Alors, pour les lions... Alors, attendez, j'ai même pas posé la question que les cartes, elles volent déjà. Pour les lions, pour ce mois d'août, quel est le message ? Pour les signes du lion, pour ce mois d'août, quel est le message pour les signes du lion en signe principal, ascendant ou signe lunaire? Pour les lions, ah bah maintenant que je demande, elle saute plus. Alors pour les signes du lion, eh ben je vais la prendre. J'ai la carte du changement. Alors je vous lis le message. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Bon, eh bien écoutez, ce mois d'août, pour vous, c'est le mois du changement. 1 million. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir vos énergies générales avec le Rider-Waite que j'ai choisi pour cette série de vidéos. Alors, on y va les amis lions. J'espère que vous passez un bel été, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que vous profitez bien de ces énergies incroyables de cet été. Alors, pour les lions, pour le mois d'août, un signe principal, ascendant et signe lunaire, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales des signes du lion? Alors, je vais vous faire une petite coupe. Oh, waouh! Alors, ici, j'ai la carte du battleur. Ok. Alors, le battleur nous dit que là, c'est la première des arcanes majeures, c'est la numéro 1. Nous dit que ça y est, vous êtes fin prêt pour ce nouveau départ, nouveau cycle de vie qui démarre. Et vous avez tous les outils nécessaires sur votre table pour prendre ce nouveau départ. Pouh, superbe. Derrière, j'ai le soleil. Rien que ça, le soleil nous parle de bonheur, de la libération d'un chagrin. Alors, j'ai des petits écarts de luminosité. On va faire comme ça. J'espère que ça va se stabiliser. Eh bien, le soleil, rien que ça. La libération d'un chagrin, du bonheur qui arrive à vous pour le mois d'août, du bien-être, des bonnes nouvelles. 6 de coupe. Bon, malgré peut-être une certaine nostalgie du passé qui peut vous envahir par moments, ou quelqu'un du passé qui revient et ça vous fait plaisir. Il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser. Ah, on ira voir ça en plus en détail. De l'autre côté, j'ai un 5 de denier. Attention à vos finances peut-être. Faites attention, il y a peut-être quelque chose qui va coincer. Il y a peut-être des investissements qui vous mettent dans l'hésitation avec ce 7 de coupe, ou alors vous avez plusieurs possibilités, plusieurs propositions qui vous mettent dans le doute. En tout cas, sur ce mois d'août, vous rentrez dans des énergies de grande stabilité avec ce roi de denier. Ce roi de denier qui va aussi nous parler d'une personne digne de confiance, d'un échange d'opportunités, de loyauté. Oh, puis derrière, j'ai un as de coupe. Waouh. Bon, on va aller voir ça, les lions. Je suis curieuse. Alors, pour le mois d'août, pour les lions, les énergies générales. Pour les lions. Alors, les énergies générales du lion pour le mois d'août. Votre challenge, votre force et le résultat de ce mois. Ok, en d'autres deck ici, j'ai un 9 d'épée. Vous allez peut-être connaître des nuits difficiles parce que vous allez devoir vous éloigner de quelque chose pour aller vers des eaux plus tranquilles. Donc c'est très positif ces nuits. C'est un passage obligé. Vous ne formalisez pas avec ça. Ça va vous demander de la force, de la détermination pour avancer avec cette carte de la force. Il y a des peurs que vous allez devoir vaincre aussi avec cette carte. Et derrière, j'ai le monde. Ouf, je sens le tirage incroyable pour vous, les lions. Allez, on est parti. On regarde sur la table. J'ai valet des bâtons. J'ai le 2 de bâton. On retrouve le 5 de denier. Cavalier des bâtons en challenge. En force, j'ai l'as des deniers.
Et en résultat, j'ai la maison Dieu. Ok, bon, alors, ici, ce valet des bâtons va nous parler d'un besoin d'être encadré. Il y a du potentiel, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, il y a besoin de cadrer un peu les choses et de revenir à voilà, d'accepter le changement et de cadrer un peu les choses. Cadrer les choses comment? 2 de bâton, en prenant des décisions. Il y a une décision à prendre là qui vous anime très fort. Alors là, on voit là, que cette personne tient le monde dans sa main. On peut parler d'un départ, d'une envie de départ, de déménagement. Mais il y a une décision là. Vous êtes presque parti. Hein. Vous voyez, on laisse un bâton derrière, on a l'autre devant soi. La décision, elle est presque prise. Et vous avez peut-être certaines peurs de manquer ou... ouais, 5 de denier, vous avez été, en tout cas, vous sortez d'une période un peu miséreuse, hein, où vous n'étiez pas du tout dans la stabilité, il y avait des hauts, des bas, c'était compliqué à gérer. Ici, cavalier de bâton va nous parler de faire un bond en avant. C'est en challenge, hein. Il y a peut-être un risque à prendre, voilà, parce qu'il y a une idée d'imprudence avec cette carte, d'une action un peu intrépide. Mais nécessaire pour faire un bond en avant. Il y a quelque chose en challenge là, il y a une impulsion, il y a l'idée d'une impulsion pour vous qu'il va falloir prendre, mais attention de ne pas être trop diffus et trop éparpillé. En force, as de denier, eh bien écoutez, il y a une belle opportunité pour vous qui arrive. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une belle proposition. Un as, c'est toujours une magnifique carte. Là, il y a quelque chose qui vient à vous de génial. J'ai pas d'autres mots. Ça va vraiment vous faire plaisir. Et voilà, ça peut être une rentrée d'argent, une très très belle opportunité à saisir. Hein. En résultat, j'ai la maison Dieu. Bon, ça passe par des chamboulements, du changement, ok? Ça peut vous bouleverser à l'intérieur. Il y a l'idée avec cette tour, cette maison de Dieu, d'accepter le bouleversement pour déconstruire quelque chose, pour reconstruire de manière plus saine sur des fondations plus solides. Donc, ça peut vous chambouler à l'intérieur, mais ne paniquez pas, c'est pour du mieux. On va aller recouvrir tout ça. Alors, sur le valet des bâtons, j'ai le pendu. Sur le 2 de bâton, j'ai l'impératrice. Sur le 5 des deniers, j'ai le 10 de bâton. Waouh, super. Sur le cavalier des bâtons, j'ai le cavalier des épées. Sur l'as de denier, j'ai la papesse. Et sur la maison Dieu, j'ai le 9 de pentacle. Et derrière, j'ai le 8 de pentacle. Bon, il y a beaucoup de travail pour vous hein, sur ce mois d'août. C'est du travail qui va payer, ok? Bon, il y a l'idée de se mettre au boulot de manière hyper, beaucoup d'activités, voilà. Hyper intense, mais c'est pour aller vers ce qu'on a là en résultat, vers le 9 de denier. Le 6 d'épée, on vous dit là que vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers des eaux plus calmes. Et l'empereur, eh bien écoutez, vous mettez en action votre autorité, hein, votre pouvoir, et vous vous protégez. Hein, il y a l'idée de protéger quelque chose. Ok, bon alors, sur la table, sur le pendu, le valet des bâtons, là, le potentiel diffus, le besoin de cadrage, c'est peut-être sur une situation dans laquelle vous sentez qu'il y a une impasse. Mais on vous conseille avec cette carte du pendu de voir les choses sous un autre angle, d'accord? Il y a une solution, c'est juste que vous ne la trouvez pas. Vous vous sentez dans une impasse, mais en changeant la manière de voir les choses, vous allez pouvoir sortir de cette impasse. Sur le 2 de bâton, j'ai l'impératrice. L'impératrice, on parle de... c'est la mère, c'est la maman du jeu, hein. On parle de prospérité. Donc là, il y a une décision à prendre, mais c'est pour aller vers votre prospérité.
Sur le 5 de denier, on voit le 10 de bâton. Ok. Vous avez un fardeau trop lourd à porter sur vos épaules que vous allez devoir poser sur le bord du chemin pour avancer plus léger. 10 de bâton, on est sur la fin d'un cycle. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes sur la fin du cycle, vous êtes fatigué de tout ce que vous avez vécu, épuisé, burn-out, ras la casquette, comme on dit. Posez ce fardeau et démarrez ce nouveau cycle qui arrive à vous. En challenge, j'avais le cavalier des bâtons, là, l'idée de faire un bond en avant d'une manière assez intrépide. Ici, j'ai le cavalier des épées aussi. Alors, ce cavalier des épées va nous parler d'analyser calmement et de se détacher un peu du chaos personnel. Il y a un nouveau défi qui arrive à vous, que vous allez devoir relever, mais qui va vous permettre de faire un bond en avant. Hein, il y a l'idée de prendre un petit risque là. Sur l'as des deniers, sur cette belle opportunité là à saisir, j'ai la papesse. Donc là, écoutez vos ressentis, vos intuitions. Hein, c'est vraiment une carte où on va faire appel à toute votre sagesse. Pardon. Pour ne pas laisser passer cette belle opportunité qui arrive à vous. Alors là, superbe. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures dans votre tirage. C'est très beau. Et un as. Et sur la maison Dieu... Donc là, tous ces chamboulements, là, toutes ces... Voilà, ça peut être un... Alors, la maison Dieu, ça peut être aussi un coup de foudre. Je vous le dis au passage, ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus, vous vous y attendiez pas, mais ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. En tout cas, là, ce changement, il est extrêmement positif. J'ai le 9 de denier. Donc là, vous allez récolter. Ça y est, c'est le moment. Laissez ce changement s'installer, acceptez-le parce que vous allez récolter. Je suis trop contente pour vous, les lions. Pensez à toi, ma Virginie. Ok, allez, on va aller voir dans la matière, dans le concret, avec l'oracle des miroirs. Quels sont les événements qui vont arriver à vous sur ce mois d'août? Alors, pour les lions, pour le mois d'août, en signe principal, ascendant ou signe lunaire, quels sont les événements de ce mois d'août? Ok, bah écoutez, on avait une situation en échec là qui se règle, qui rentre, qui retrouve, on remet de l'ordre, d'accord? Il y avait quelque chose qui vous mettait en échec, mais là, il y a une remise en ordre qui s'effectue. Alors, ça peut être aussi un lien avec la justice, bien sûr. Certains d'entre vous, malheureusement, peuvent voir peut-être une action en justice ne pas aboutir. Mais moi, ce que j'entends là, c'était une situation en échec qui se redresse. Ici, j'ai la carte de l'homme et du rêve. Ok, bon. Là, on peut parler des nuits difficiles aussi. Hein. Là encore, bon, j'ai une énergie masculine. On est sur un tirage général, ça peut s'inverser. Si j'ai une réunion après une période d'enfermement, des retrouvailles peut-être. En tout cas, ou alors vous vous retrouvez vous-même. Haha, j'entends ça. Voilà ce qu'on me souffle à l'oreille. Bon, on va aller voir. Oh, pardon. Je tout saute aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Alors, pour ce mois d'août, pour les lions, on y va. Je vous fais un tirage en 9 cartes, comme pour tout le monde. Pour les lions, pour le mois d'août. Alors, pour les signes du lion, pour le mois d'août, quels sont les événements? Allez, on retrouve la carte de la clairvoyance. Écoutez vos intuitions et vos ressentis sur ce mois d'août. C'est comme la carte de la grande prêtresse. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Vous allez voir clair dans une situation. Et derrière, j'ai un retour de tranquillité. Vous voyez, je vous disais, après une période de stress, là, on me dit que tout rentre dans l'ordre. Ok. Alors, sur la table, qu'est-ce que j'ai? Je mets ça en place. Alors, j'ai le bouclier, le compromis, la distance, l'accusation, le cadeau, le travail, le miroir magique, waouh, l'étranger et la famille. Alors, bon, ici, avec cette carte du bouclier, on peut nous parler d'une protection qu'il y a sur vous, ou vous qui vous protégez d'une situation. Ça peut être en lien avec le travail.
Peut-être que vous vous protégez de quelqu'un ou de quelque chose au travail, ou alors il y a l'idée de travailler sur soi aussi, hein. En tout cas, il y a de l'activité et ça bouge. On retrouve un petit renard ici, là, prudence, hein. Prudence, méfiance, vous vous protégez. Effectivement, là, avec cette carte du compromis, on parle effectivement de négociation, hein. Il y a quelque chose qui va se négocier, il va falloir faire des conciliations, mais vous allez trouver un terrain d'entente avec ce miroir magique. Il y a quelque chose là, effectivement, qui se règle sur le mois d'août. C'est peut-être quelque chose en lien avec l'étranger, bien évidemment, ou avec une situation ou une personne avec laquelle vous aviez pris de la distance. La carte de l'étranger, elle était juste en dessous, pardon. Voilà, c'est peut-être en lien avec l'étranger ou avec quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance. En tout cas, il y a un cadeau de l'univers qui arrive à vous, ou un cadeau de main à main. Bah ouais, c'est votre anniversaire, hein, c'est votre période d'anniversaire au mois d'août, hein, les lions. Bon anniversaire au passage. Donc voilà, hein, il y a quelque chose, il y a des présents, il y a des cadeaux, ou un coup de pouce de l'univers. Peut-être pour régler un problème familial. Ici, j'ai les accusations à la famille. Donc, on vous fait peut-être des reproches, hein. Là, votre famille vous fait peut-être des petites remontrances et réciproquement. Il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. Alors, je vais demander quelques précisions. Alors, sur le compromis... Ah, bah, elle est tombée. Ah, on retrouve la carte du changement. Ok. Bon, bah, il y a du changement. On parle j'ai toutes les saisons sur cette carte, hein. Donc, effectivement, la roue tourne, hein, et ça fait peut-être un moment que vous attendiez qu'elle tourne. Alors, autre précision pour les lions, pour ce mois d'août, sur la distance. Il y a un choix à faire, là. Vous êtes à un carrefour de vie, les lions. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Le destin se met en action. Il y a des choix, il y a une décision à prendre. Là, j'ai l'énergie féminine. On avait l'énergie masculine tout à l'heure sur l'étranger. Et on retrouve la carte de la loi. Bon, eh bien écoutez, soit il y a une décision de justice qui arrive à vous, soit tout se règle, tout se met en place. C'est fabuleux. Alors, sur les accusations, on retrouve la chance. Ok. Le coup de pouce du destin. Vous allez vers de belles amitiés, de belles connexions, des moments de convivialité. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Et vous allez vers la victoire à millions. Et en d'autres decks, j'ai quoi? J'ai la grande joie. La grande joie qui arrive à vous. Il y a des félicitations qui arrivent à vous. Il y a une belle réussite là aussi, hein. Waouh. C'est un superbe jeu. C'est un superbe jeu pour vous, les lions. Bon, ben, je sens le grand déblocage de situation pour vous, hein. C'est une ère de changement, effectivement. Alors, je sais que vous êtes passé par des moments pas très faciles ces derniers temps. On va aller voir si j'ai d'autres informations avec le 77 d'Aliasqué. Alors, pour les lions, pour le mois d'août. Quels événements pour les lions pour le mois d'août? Là aussi, je vais vous faire un petit tirage en 9 cartes. Alors, pour les lions, pour le mois d'août. Pour les lions, pour les signes du lion, pour le mois d'août. Bon, là, j'en ai deux. Alors oui, mon autre deck, pardon. Ah, vous, c'est la priorité, c'est vous sur ce mois d'août. Ça passe par effectivement la carte de la transformation. Une situation se termine et c'est une grande transformation qui s'opère en vous, avec une situation qui tournait en roue, qui tournait en boucle, concernant votre passé, et vous tournez le dos, ou auquel vous avez tourné le dos. Ok, derrière j'ai la carte de la lune aussi, hein. Vos intuitions, vos ressentis. Alors, on y va. Sur la table, j'ai le renard. J'ai la vague d'abondance. J'ai la peine et le chagrin. J'ai la carte dorée. J'ai le serpent. J'ai l'arbre et les réconciliations. J'ai la nouvelle voie, les communications et la foudre. On retrouve l'énergie de la maison Dieu là. Ok, bon. Il y a une situation qui nécessite votre prudence, votre méfiance. Attention. Je vous le rappelle, on l'a vu déjà tout à l'heure, il y a quelque chose qui va nécessiter votre vigilance.
Pourquoi? Parce qu'il y a le serpent à côté. Le serpent, c'est quelque chose de nocif, de toxique. Vous avez l'œil, hein. Vous allez être sur vos gardes. Bon, je vous rassure, vous allez vers une vague d'abondance là. Ok, il y a quelque chose de hyper positif qui arrive à vous. Même s'il y a toujours au fond de vous un peu de peine, un peu de chagrin pour quelque chose en particulier, ça tend vers le meilleur. Vous avez la carte dorée. Donc là, le chagrin s'amenuise. Vous passez dans des énergies hyper lumineuses. Vous reprenez votre pouvoir, hein. Il y a alors, j'ai les réconciliations et l'arbre. Moi, j'ai une reconnexion à des valeurs. J'ai une réconciliation avec peut-être de la famille, avec vos racines profondes. Vous renouez avec vous-même. Voilà ce que j'entends. Et effectivement, il y a un nouveau chemin là, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Il y a des communications aussi, internet, téléphone, courrier ou autre, qui arrivent de manière totalement imprévue, soudaine. Avec la foudre là, il y a un bouleversement. Oh, je vous sens submergé par les émotions. Peut-être ça, les émotions qu'on a là aussi, hein. La foudre ne peut nous parler aussi d'un coup de foudre, hein, pour certains, si vous êtes célibataire ou pas d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui se passe là au niveau des communications. Alors je vais demander sur la vague d'abondance. Le soleil, ok. Bon, bah, tout va bien, hein. Retour de chaleur, dans votre vie, de bien-être, de bonheur. Sur les pleurs, la numéro 8. Sur les pleurs, le chagrin, la peine, l'émotion. Sur la numéro 8. On a une conversation cœur à cœur là qui peut-être va vous bouleverser, hein. Sur le serpent, il y a des confidences, j'entends des confidences. On se parle cœur à cœur, hein. Là, c'est en toute honnêteté, ça va peut-être vous chambouler. Sur le serpent, vous avez peut-être longtemps fermé les yeux sur une situation qui ne vous était pas bonne, hein. Sur le renard, 71. L'évolution positive, vous allez y voir clair. Vous avancez. Sur la nouvelle voie, la 41. Vous prenez ce chemin dont vous aviez le fort désir. Vous allez dans cette nouvelle direction-là. Il y avait un tel désir d'y aller que là, ben, vous y allez. Alors, sur les communications, là, je veux bien un peu de précision. C'est vous, on a encore la carte safran. Alors, ça vous concerne, vous directement. Mince. Excusez-moi, tout est tombé. Alors, je ne les prends pas, hein, puisqu'il y en avait une dizaine. Alors... On est reparti sur la 14, communication. J'ai le rond-point. Il y a des communications là qui viennent dénouer une situation dans laquelle vous tourniez en rond. Et sur la foudre, j'ai le H, libre interprétation. Sur la foudre, ça peut être l'homme, l'harmonie, l'honneur, l'hospitalité. Libre interprétation. Je vais demander une carte supplémentaire. La première lettre d'un prénom, d'une ville, peu importe. Vous voyez comment ça vous parle. La foudre, il y a quelque chose d'inattendu, hein. J'ai les ciseaux. On coupe les liens. Ok. On coupe les liens avec quelqu'un. Mais derrière, j'ai l'évolution positive, hein. C'était en gestation, cette histoire, hein. Moi, j'ai un dénouement sur l'automne et j'ai un contrat, un engagement, une signature. J'ai quelque chose là, vous récoltez, hein. Et s'il y a de l'inattendu pour vous sur ce mois, hein, bah écoutez, je n'ai quasiment que des cartes positives. À part la prudence sur le serpent, là. Superbe jeu, les lions. Je suis contente pour vous. Je vous fais un dernier petit tirage avec le Witchy. Witchy le Normand, nouveau jeu, j'ai encore besoin de mon petit livret, hein, parce que c'est le Normand, mais les noms sont différents, donc il faut que je m'habitue. Alors, pour les lions, pour ce mois d'août. Pour les lions, pour ce mois d'août. J'ai l'énergie yin et la croix, on sent une tristesse quand même. Alors, pour les lions, pour le mois d'août.
Alors, j'ai les 3 petites souris. Le stress, l'anxiété, la couronne de lys, la tour, la pleine lune, le trèfle, le talisman, les nuages, l'enchanteur et les rochers. Ok, alors je prends mon petit mémo. Pardon. Alors, en énergie centrale, j'ai les 3 petites souris. Ben là, on peut parler de stress, d'anxiété. Hein. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Je vous rassure tout de suite, vous avez le trèfle, vous avez la chance avec vous. Ne vous stressez pas inutilement, faites confiance. Le destin est en marche et il est pour vous, il est il va dans votre sens. Ici, j'ai la couronne de lys. Je vais vous la mettre là. La couronne de lys. Alors, la couronne de lys. Alors, c'est quel numéro déjà? 30. Ok. Alors, la couronne de lys, le lys, c'est la bonté. Hein. Là, on parle d'harmonie, d'honneur, de récompense, de sérénité, plénitude, bien-être, mais aussi de patience. Ok, on a des énergies très vastes avec cette carte-là, mais en tout cas, c'est du bien-être. Faites confiance, faites preuve de patience. Effectivement, avec la tour, on parle d'un événement qui vous bouleverse, qui vous chamboule. Avec cette carte de la pleine lune, on vous parle d'écouter vos intuitions, vos ressentis, de vous faire confiance. Il y a beaucoup d'émotions, hein, des peurs de passé, la nostalgie d'un passé aussi. Mais il y a quelque chose de magique hein, qui s'opère pour vous. Les rochers, il y a une épreuve là qu'il faut traverser impérativement et vous êtes en train, hein, vous êtes en train. Vous allez réussir, hein, les obstacles, les blocages, tout ça, les retards, c'est la fin. C'est la fin, même si ça vous stresse encore, vous avez la chance, ok. Ici, j'ai la carte de l'enchanteur. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, la carte de l'enchanteur. Elle va nous parler d'une énergie masculine encore, ou vous, le consultant. Avec ces nuages-là, il y a des petits obstacles, hein, derrière les nuages, il y a l'éclaircie, de toute façon. Peut-être qu'un peu de doute, hein, des petits problèmes passagers, mais respirez, ça va passer. Surtout que là, effectivement, 25. Le talisman. Le talisman va nous parler d'un engagement, d'un contrat, hein, d'un accord qui se signe. Peut-être une officialisation de quelque chose. Il y a quelque chose qui revient à vous de manière positive. C'est super. Je vais demander juste sur le talisman, précision sur le talisman. J'ai le navire. J'ai le navire ici. Et le navire, lui, il va nous parler de déménagement, de déplacement, de voyage, de changement, de mouvement. D'accord? Donc, il y a peut-être un déménagement qui se profile pour certains et certaines d'entre vous. Voyez comment ça vous parle. En d'autres decks, j'ai l'énergie féminine. Le cercueil, vous êtes sur une période de grand changement. Attention, effectivement, hein, avec le serpent, je vous en ai parlé, on l'a déjà vu tout à l'heure. Il y a une énergie toxique à laquelle il faut mettre fin, il faut terminer, il faut passer à autre chose. Il y a la faux. Donc, si je reprends l'association de ces deux-là, la faux... Ouais, il y a une fin, hein. Voilà, effectivement, il y a une rupture, quelque chose qui arrive brutalement, avec que vous allez couper court à quelque chose là, avec le serpent de nocif pour vous. Voilà mes amis lions, ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, un petit like, un commentaire, soutenez la chaîne. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez les infos sous cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.